d'être là avec vous, parce que bon, il y a des raisons d'amitié avec Renaud que je connais depuis longtemps, et puis parce que le syndicat Centre-Val de Loire, mais je vais en venir, c'est un syndicat important, et puis c'est un syndicat qui fonctionne aujourd'hui, et ça fait plaisir de pouvoir venir. C'est un instant un peu impressionnant, parce que on est dans un syndicat qui fonctionne, qui va bien, et qui fait du résultat. Et donc ça, c'est quand même extrêmement important, avec quand on voit la qualité de l'organisation du congrès que vous avez là, ça traduit aussi l'engagement de tous à vouloir réussir, à faire réussir la CFDT. Donc un congrès, c'est un moment important, Bruno le disait tout à l'heure, un moment de démocratie, parce qu'on peut dire les choses, parce qu'on intervient à la tribune, et il faut intervenir, parce que c'est là où il faut s'exprimer. Et puis c'est le moment où on se positionne, on vote, et là vous venez de voter le rapport d'activité, on voit bien la cohésion qu'il y a au sein de ce syndicat. C'est le moment de dire les choses, et donc profitons-en et profitez-en dans le cadre de ces congrès, peu importe le congrès d'organisation, pour y participer et intervenir. Donc le syndicat Centre-Val de Loire, un syndicat qui fonctionne aujourd'hui, avec des résultats que vous connaissez. Alors je ne vais pas revenir sur le rapport d'activité sur la totalité, mais je voudrais aussi souligner deux, trois choses importantes à mes yeux. Déjà dans la confrontation que vous avez avec beaucoup de PSE et de restructuration. Le syndicat est, à mon avis, un des syndicats qui a été beaucoup touché dans cette mandature par les PSE et les restructurations, et un nombre impressionnant de dossiers juridiques que vous avez pris en charge. Et là aussi, ça démontre une capacité collective à prendre des dossiers juridiques ou en tout cas l'action syndicale. Donc c'est aussi un signe de bonne santé et de fonctionnement. Important aussi le nombre de conflits sociaux, j'ai vu un rapport d'activité sur la mandature, donc qui démontre que le dialogue social, c'est pas gagné partout, et qu'il y a encore des employeurs avec qui c'est pas facile, et que, mais j'y reviendrai un peu après, le dialogue social, c'est aussi la confrontation, et le dialogue social n'exclut pas, bien entendu, la confrontation. Alors, juste un mot pour... j'ai croisé un peu, enfin je n'ai pas vu Isabelle de chez Servier hier, et puis je voulais aussi la saluer pour son engagement, pour tout ce qu'elle a fait, et pour tout ce qu'elle a fait pour la CFDT. Le travail que vous faites aussi et qui a été fait sur la qualité de vie militante, je pense que ça c'est quelque chose d'important. Alors ça a été amené, Bruno l'a amené au CDF ce débat, et je peux vous dire que la fédération l'a repris à son compte, en tout cas l'a repris elle l'a valorisé, et puis on va s'en servir, et ça fera partie de notre plan de travail aussi à la fédération, puisqu'on est là-dessus aujourd'hui. Et puis saluer aussi les actions de formation, indispensables, c'est une clé de réussite de notre syndicalisme, et ça a été aussi souligné tout à l'heure. Et puis le développement, parce que plus 5,8% de développement en 4 ans, on a peu de syndicats aujourd'hui qui réussissent à être en positif, et donc je salue, parce que ça c'est le travail du syndicat, et quand je dis travail du syndicat, c'est bien entendu l'ensemble des militants du syndicat, et en particulier dans les entreprises, et tout le travail de terrain, pour l'avoir discuté avec Bruno et avec Nathalie, les visites des sections syndicales, tout ce qui a été fait, alors j'ai plus le nombre en tête, mais c'est impressionnant, tout ça fait que aussi ça produit, ça réussit, et vous réussissez en termes de développement. D'ailleurs, j'en profite pour vous dire qu'on va, au prochain CDF, relancer un peu la fédération sur la question du développement, parce qu'on arrive dans la dernière partie de l'année, et que les chiffres ne sont pas très bons pour la fédération globalement, et qu'il va falloir se ressaisir, en tout cas en fin d'année, pour essayer d'amortir un peu, parce que là, on est négatif, et puis de lancer une nouvelle grande campagne de développement pour la mandature à venir, mais ça, on aura l'occasion d'en reparler au comité directeur fédéral. Et puis un mot quand même sur la communication, parce que là aussi, vous êtes un des syndicats qui est à la pointe de la communication, et je pense que ça aussi, c'est une des clés de la réussite. Donc voilà, je voulais vous féliciter l'ensemble des militants du syndicat pour votre réussite, et puis bien sûr féliciter aussi votre secrétaire général pour la réussite, la conduite de ce syndicat, mais j'y reviendrai un petit peu après. Alors moi je suis optimiste pour le syndicat, parce qu'il y a une équipe, parce qu'il y a collectivement, vous avez mis en place une bonne équipe au niveau du syndicat. Alors il y a Nathalie. Nathalie, alors je ne vais pas anticiper les affaires, parce
vote n'est pas fait quand même, mais moi je connais un peu plus Nathalie maintenant, puisqu'elle est membre du comité directeur fédéral. Elle y a fait sa place au comité directeur fédéral en arrivant, et de par ses interventions, donc Nathalie est connue et reconnue au niveau du CDF, je peux vous le dire, et donc il n'y a pas de problème pour la représentation, pour la place du syndicat, entre guillemets, dans le comité directeur fédéral, même si Nathalie sera dirigeante de la fédération, elle y est déjà, puisqu'elle est au comité directeur, et puis il y a toute sa place. Et puis l'équipe du syndicat, puisque c'est une belle équipe que je connais un peu, avec vos interventions concrètes Saint-Malo, notamment sur les amendements, avec Nathalie, Sandrine, Emmanuel, Arnaud et Véronique, donc à 5 à intervenir à la tribune du congrès, c'est pas fréquent. C'est pas fréquent, et avec un très bon travail de préparation, d'argumentation, de belles interventions à la tribune de toutes et tous. C'est pas évident, c'est pas facile, mais vous avez tous réussi cet examen, et bravo à vous. Et qu'on perde ou qu'on gagne le débat sur un amendement, puisqu'on perd ou on gagne, quand on apporte un amendement, et bon, au final, c'est la fédération qui en est grandie, c'est toute la CFDT, parce que ça apporte le débat, la confrontation, le vote, et puis derrière on tranche, et c'est comme ça qu'on fait vivre la démocratie et qu'on fait avancer l'organisation. Alors nul doute que le syndicat Centre Val de Loire est connu et reconnu dans la maison CFDT. Alors votre congrès et notre congrès de la Fédé nous donnent l'occasion de mesurer la complémentarité entre un syndicat qui fonctionne, qui organise, qui impulse le travail avec les sections sur le terrain, un maillon essentiel de la CFDT, un travail essentiel aussi que de soutenir nos militants dans les entreprises. Parce que ce sont eux, c'est vous qui représentez la CFDT auprès des salariés, que les salariés connaissent, et c'est pour vous que votent les salariés. Au prochain CDF, on aura un travail pour élaborer justement le plan de travail de la fédération, pour transformer en action concrète les orientations de la résolution du congrès de Saint-Malo, s'engager dans la nouvelle révolution industrielle. Alors là où je parle de complémentarité, c'est aussi entre ce qu'on fait, le travail qu'on impulse, la réflexion qu'on a ensemble au sein de la fédération, et puis la complémentarité entre la résolution des actions concrètes dont la finalité est la mise en œuvre dans les syndicats. Donc c'est un travail essentiel, hein, cette construction de plan de travail qu'on va faire le plus collectivement possible pour ce qu'il soit mis en œuvre, parce que la finalité c'est bien ça. Notre congrès de fédéral a montré une bonne cohésion au sein de la fédération, hein, le rapport d'activité voté à 77%, le rapport d'orientation à 85%. Il a permis aux différents syndicats de pouvoir s'exprimer, de dire les choses, celles qui vont bien, et de souligner, comme le dirait Bruno, les pistes de progrès possibles. Et pour la fédération, bien entendu, il y en a. Alors la période, vous le savez dans l'actualité du syndicat, c'est de nombreux plans sociaux, des conflits, c'est difficile. Et puis dans cette rentrée, on est en pleine campagne électorale pour les présidentielles, donc ça ne va pas être facile de faire avancer les sujets pour les salariés, sur les conditions de travail, l'emploi, la protection sociale, la sécurité au travail. Alors la CFDT n'interviendra pas dans le cadre des primaires, aujourd'hui on est en pleine campagne électorale présidentielle, parce que sinon il faudrait que le secrétaire général de la Confédération intervienne tous les jours pour réagir sur une candidature, sur un candidat qui dit les choses. Donc dans ces primaires, il n'y aura pas de réaction. Lorsque les candidats sont déclarés, bien sûr, la CFDT portera une analyse sur les propositions, comme elle le fait toujours, notamment tout ce qui touche aux questions du travail, mais pas que, aussi aux questions de société. Et donc, par rapport aux candidats qui seront présentés à l'élection présidentielle, bien entendu pas avec le Front National. Je profite de ce moment pour vous le dire et rappeler que le Front National est un fléau qui ronge notre société, qui se nourrit des peurs en ce moment et de la crise, et qu'il faut le combattre, parce qu'il est incompatible avec nos valeurs de solidarité, nos valeurs de défense des droits de l'homme, et incompatible par ses propositions, ne serait-ce que la place des femmes dans la société et dans l'entreprise, le refus de l'étranger, le bouc émissaire. La CFDT s'exprimera sur le Front National, c'est sûr, et portera le débat auprès des salariés et auprès de nos équipes. Et je vous invite aussi, dans le cadre de cette campagne, à vous servir des documents et de tout ce qu'on a pour expliquer que le vote Front National est une impasse pour les salariés, une impasse pour la société. Alors cette période, elle a été à nouveau marquée par l'horreur, le terrorisme qui frappe partout, y compris en France, hein, comme cet été, l'horreur à Nice et à Saint-Étienne-de-Rouvray, une volonté des barbares de faire plier la démocratie, de mettre à mal notre modèle de société
démocratique et malheureusement l'actualité quotidienne nous rappelle que rien n'est gagné et qu'en ce moment c'est extrêmement compliqué. Donc face au terrorisme, bien sûr, il ne faut rien lâcher et la CFDT, alors à son niveau, agit aussi pour essayer de redonner un peu de sens à notre société. On doit aussi, en tant qu'organisation syndicale, réfléchir à toute la question du vivre ensemble, ce que comporte le vivre ensemble dans une société. Ça mérite autre chose que la polémique qu'on a eue cet été par les dirigeants politiques sur la question du Burkini, et ça mérite un grand débat de fond auquel la CFDT essaye de contribuer partout, que ce soit dans la société et aussi dans les entreprises avec les syndicats. C'est ça aussi le vivre ensemble, c'est être capable de dire des choses et d'accepter aussi les différences. Alors quelques mots sur l'épisode de la loi travail. Donc ça n'a pas été facile pour les militants, ça n'a pas été facile pour vous, je le sais, avec un premier projet, une faute du gouvernement qui est arrivé avec un projet totalement déséquilibré, avec des mesures unilatérales pour les employeurs, et l'action de la CFDT qui a porté essentiellement et qui a mis tout son poids pour faire changer le texte, dans un contexte de défiance généralisée du gouvernement, avec un affaiblissement des acteurs syndicaux qui sont certains au bord de l'explosion. Il a fallu tenir bon, comme toujours pour les militants de la CFDT. On n'a pas choisi la facilité, mais plutôt le courage. Et au final, on a obtenu ce que nous voulions. La loi a été votée, promulguée dans l'intérêt des salariés. C'est une loi de progrès et de transformation sociale, avec des axes de progrès. Elle renforce le dialogue social dans l'entreprise, avec de nouveaux moyens syndicaux, plus d'heures de délégation pour les délégués syndicaux. Elle renforce le poids du syndicalisme dans l'entreprise, avec des possibilités demain de mandatement. Elle favorise la négociation collective de proximité pour répondre au mieux aux attentes des salariés. Et nous avons confiance dans nos équipes syndicales, parce que c'est vous qui allez négocier demain, et on sait que vous ferez du bon boulot avec l'aide des syndicats. Cette loi, c'est aussi une nouvelle étape dans la sécurisation des parcours professionnels, avec de nouveaux droits pour les salariés, les moins qualifiés, les jeunes, avec le compte personnel d'activité, avec la garantie jeune aussi. Maintenant, il faut mettre tout ça en œuvre dans les entreprises. Le rôle est important pour les syndicats, pour la fédération, pour aider les équipes, les militants avec la formation, l'accompagnement. Nous avons besoin de renforcer le dialogue social dans cette période. Vous l'avez dit hier et vous l'avez exprimé dans vos textes. Au passage, qui dit dialogue social, et je le disais tout à l'heure, dit négociation, n'exclut en rien le rapport de force qui est toujours nécessaire si on veut faire aboutir nos revendications. Alors la période qui s'annonce aujourd'hui, dont nous avons débattu au congrès de Saint-Malo, la nouvelle révolution industrielle, numérique, la transition énergétique, tout ça va avoir une incidence forte sur les entreprises et sur nos emplois. Des emplois vont disparaître, d'autres vont se créer. Il faut donc trouver les moyens pour permettre aux salariés de réussir les transitions professionnelles. Les formes de travailleurs évoluent, avec le salariat qui ne sera plus toujours la règle pour tous, et c'est déjà le cas aujourd'hui, de plus en plus de travailleurs se lancent dans l'entrepreneuriat ou dans le travail indépendant. Tout reste à construire quant à la protection sociale de ces travailleurs, de plus en plus nombreux demain, et la CFDT doit aussi les prendre en charge. Le compte personnel d'activité donnera de nouveaux droits attachés à la personne, c'est une étape. Là aussi, nous avons besoin de complémentarité entre ce qu'il faudra négocier dans les branches et ce qu'il faudra faire dans les entreprises. Pour réussir, nous avons besoin d'une CFDT forte, claire dans ses positions et forte par son nombre d'adhérents et sa représentativité. Cela m'amène donc à vous dire quelques mots sur la campagne nationale Parlons Travail, lancée par la Confédération dans quelques jours, une campagne de communication, mais aussi et surtout une campagne de contact avec les salariés pour faire remonter les revendications et les attentes des salariés dans leur quotidien, dans leur vie au travail. Cette enquête va démarrer le 20 septembre prochain avec un questionnaire sur Internet. Elle sera aussi à destination des salariés des TPE qui seront appelés à voter fin novembre. Vous serez aussi sollicités pour faire voter partout pour la CFDT. Là-dessus, on compte sur vous pour faire voter la CFDT partout dans les TPE et PME. Nous allons aussi avoir les élections dans les IEG fin novembre 2016, un événement important dans la vie de la fédération. Pour la mesure de la représentativité, bien sûr, pour la fédération, pour la confédération aussi, pour notre capacité à peser et à porter nos positions, et puis pour le droit syndical aussi, je ne vous cache rien, que ce soit pour la fédération, oui, bien sûr, mais aussi pour les syndicats et aussi pour les militants dans les entreprises. Là aussi, il faut aller à la rencontre des salariés, des agents, expliquer nos positions et nos revendications dans un contexte compliqué, où la CFDT se différencie des autres organisations, parce que
voter CFDT n'est pas voter pour les autres. Les valeurs que nous portons ne sont pas celles que d'autres choisissent. C'est une vérité qu'il faut affirmer, et partout où on l'affirme, on progresse aux élections. Nous avons besoin de la mobilisation de toutes et tous pour réussir les élections. La CFDT et la FCE met des moyens, avec une campagne jeune, dynamique dans les IEG sous le thème « C'est possible », qui pourrait être bien sûr reprise dans différentes branches, avec des outils, des tracts, des gadgets. Les syndicats mettent aussi des moyens, le vôtre beaucoup. Là aussi une complémentarité, y compris entre ce que fait la branche, ce que font les comités nationaux de branche, et ce que font les comités territoriaux et les syndicats. La réussite des élections partout dépend de l'implication des militants sur le terrain. Nous comptons sur vous parce que tous ensemble, c'est possible, c'est notre slogan, et il y a beaucoup d'élections à venir dans bon nombre d'entreprises. La CFDT a toutes les chances de pouvoir devenir la première organisation syndicale en 2017, première organisation syndicale en résultats électoraux. Elle l'est déjà en nombre d'adhérents, puisqu'il y a beaucoup plus d'adhérents que la CGT notamment. C'est historique, hein, si on le réussit. C'est possible, mais ce n'est pas encore gagné. Donc il faut se mobiliser pour réussir, d'où la mobilisation qu'on vous demande sur les élections TPE et dans les élections dans vos entreprises pour faire progresser la CFDT. Pour finir, je tiens à vous remercier toutes et tous pour le travail que vous faites au quotidien pour la CFDT dans les entreprises, dans les actions du syndicat, pour votre engagement. Vous saluez aussi le travail accompli par Bruno, au syndicat Centre-Val de Loire, mais pas que, parce que Bruno a un parcours un peu atypique quand même dans l'organisation. Alors avant, il était bien sûr délégué syndical, mais aussi il est venu délégué fédéral à la formation, et puis secrétaire général du syndicat Centre-Val de Loire ensuite, et puis demain chargé de mission pour la fédération. Alors je pense que c'est un parcours un peu atypique, c'est pas dans l'habitude, mais pour en avoir échangé avec lui, c'est un parcours qui lui a permis d'arriver comme secrétaire général de syndicat avec une très bonne connaissance de l'organisation, de ses rouages, de ses structures, de ses militants aussi, donc il sait comment ça fonctionne. Alors tu as bien réussi ton pari sur le syndicat, Bruno. Moi je suis content et très content de te l'avoir proposé, mais je reconnais que je n'avais pas pris beaucoup de risques en le faisant, mais que c'est une réussite et que tu n'as pas eu forcément la tâche facile tous les jours pour réussir ce pari. Alors Bruno, c'est un homme d'engagement, hein, vous le savez, c'est un homme de conviction, un militant qui porte haut et fort les valeurs de la CFDT et qui sait les faire partager, et ça c'est pas rien. Et puis il a aussi une capacité de travail impressionnante. Et puis Bruno, c'est une personnalité pas toujours facile, je ne vous l'apprends pas, mais avant tout c'est un fidèle de la CFDT. Alors l'aventure avec la FCE continue pour Bruno, et il y a du boulot, et ça je pense que c'est très bien pour la fédération. Voilà ce que je voulais dire, et puis dire que le congrès, c'est aussi le congrès de la nouvelle équipe, le congrès de Nathalie, je l'espère en tout cas. Le mandat de secrétaire général de syndicat, alors moi pour l'avoir occupé pendant quelques années, puisque j'étais 8 ans secrétaire du syndicat de la Lorraine, je pense que c'est un mandat formidable. Une richesse de rencontres par la rencontre avec les militants, avec les adhérents. Donc je te souhaite, Nathalie, une belle réussite dans tes nouvelles fonctions, avec ton équipe, et j'ai toute confiance pour l'avenir. Merci.